Mesdames et messieurs, bonjour. Le mardi 2 février 2021, dans la commune d'Abobo, précisément à Abobo-Colatier, s'est tenue l'activité à la paix et à la citoyenneté au groupe scolaire El Itrato. Le reportage de Charles. Les différentes thématiques que nous vous avons présentées et les réponses que vous nous donnez nous rassurent en ce sens que vous avez participé, n'est-ce pas, à ces différentes activités. La première activité a porté sur la thématique de la paix. On a dit que nous, en tant que jeunes, nous devons participer à la reconstruction de la paix, parce que la paix était indispensable pour le développement de notre pays, n'est-ce pas? Quand on a fini ça, on a parlé de la communication non violente. On a dit que dans nos échanges, il ne faudrait pas qu'on échange de façon violente. On a invité les uns les autres de parler poliment avec son frère, avec nos amis. On a invité les uns les autres à avoir de bons rapports avec les autres. Et on a dit, en cas de mésentente, en cas de conflit, il fallait privilégier la communication non violente. On a aussi dit que nous devons intervenir comme des médiateurs afin, n'est-ce pas, de régler les conflits qui peuvent mettre entre nous à l'école, en famille, dans le quartier. Et donc, on a pris l'engagement d'être des médiateurs de paix. On a aussi dit que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait le dialogue. N'est-ce pas? Et on a eu à parler de l'arbre à palabre. On a dit que l'arbre à palabre, c'est un espace où on pouvait régler nos problèmes. Mais aujourd'hui, quand nous sommes à Abidjan, il y a d'autres espaces qui sont disposés, n'est-ce pas, à pouvoir nous amener à régler nos problèmes. Et on a pu l'être dans l'école. On a dit ici à l'école, qui est notre espace éducatif, que nos éducateurs, nos professeurs, c'était ceux-là qui nous donnaient la connaissance, qui nous donnaient le savoir-vivre, les bonnes manières afin de pouvoir se battre, afin de pouvoir aussi régler nos conflits, nos malentendus. La mise en œuvre de cette activité va permettre de toucher les jeunes dans l'établissement scolaire de Yopougon et d'Abobo, qui sont assez souvent des lieux de violence entre jeunes et parfois entre les jeunes et le personnel d'encadrement. Ainsi, 15 établissements seront identifiés. L'activité consistera à sensibiliser les jeunes sur la nécessité de construire la paix, de la préserver, sur l'importance de la non-violence en milieu scolaire et surtout sur le besoin en tant que jeunes de prendre une part actif au dialogue démocratique au niveau local pour éviter d'être marginalisés. Ils seront informés et sensibilisés sur les responsabilités des autorités locales dans la recherche des solutions à leurs différentes préoccupations, mais aussi sur leur rôle en tant que jeunes dans la construction à la cohésion sociale. Ce qu'on n'a pas pu faire, elle nous aide à les régler. Et aussi, dans la communication, la paix doit être notre leitmotiv pour qu'on puisse prospérer dans un monde meilleur. Il faut la paix est la base de toutes choses dans ce monde. Maintenant, je vais vouloir passer de la 4e B. De l'école, elle est très Taïga. Qui c'est quoi? Elle est Taïga. J'ai retenu pour dans la première séance que la paix est importante. J'ai retenu aussi que la paix, c'est la base de tout le site. Donc, si nous voulons que notre pays avance, nous devons aimer la paix. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Pour le 3e, voyons que nous avons tenu, nous devons parler de la mairie. Moi, j'ai retenu que la mairie est importante parce que la mairie, quand les
au marché, quand ils donnent de l'argent, ça contribue au développement du quartier. Ça contribue à réaliser plusieurs choses dans le quartier. Tout ce qu'on a fait pendant ces cours, j'ai compris que le maire nous aide à bien contribuer la Côte d'Ivoire, à nous aider à se réconcilier, à faire la paix. Car la paix est la bonne contribution d'un pays. La paix, sans la paix, la Côte d'Ivoire est un pays sans espoir, sans joie de vivre, sans rien, sans culture sociale. Ils ont compris aussi que tout le monde peut participer au conseil municipal, même les cultivateurs, les pêcheurs, etc. Merci. Alors d'abord, je voudrais dire merci aux partenaires de mise en œuvre du projet PAX PD2 dans le cadre de cette activité d'éducation à la paix et à la citoyenneté. Nous pouvons retenir que le plus important, nous en tant qu'acteurs de la société civile, c'est de jeter un regard vers les jeunes, vers nos élèves et étudiants à travers nos collèges, lycées et universités afin de faire de cette ressource humaine-là des catalyseurs de la paix, étant donné que la jeunesse est l'avenir de notre pays, notre cher la Côte d'Ivoire, qui n'est-ce pas rêve de regagner ses lettres de noblesse, à savoir un pays de paix qui malheureusement est fragilisé par les crises socio-politiques. Donc l'objectif clé de cette activité, comme je l'ai dit tantôt, c'est de faire de ces élèves-là des catalyseurs de paix, des acteurs de développement et des personnes qui sont aguerries à poser des actes de non-violence, à contribuer, n'est-ce pas, au développement de notre pays par des comportements qui doivent être des comportements, souvent un comportement citoyen. La particularité aussi de l'établissement que nous accueillons, c'est une école à connotation islamique et je pense que c'est dans l'esprit de la diversité culturelle et religieuse que nous avons été très ravis, n'est-ce pas, de venir prendre part, sinon de venir mener cette action au sein du groupe scolaire El Itratou. Mais sachez qu'au sein de cet établissement, il n'y a pas seulement que des enfants d'origine musulmane. Il y a aussi des enfants de parents chrétiens au sein de cet établissement. Et étant donné que c'est un établissement d'éducation, je pense que le plus important, c'est d'accompagner, n'est-ce pas, l'administration de cette école-là à pouvoir promouvoir la paix. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.